Les amis, j'ai 7 bonnes nouvelles à vous annoncer. Parce que oui, on peut se dire « Oh mon Dieu, cette vie est un peu toute pourrie ». Et c'est vrai, ma foi c'est vrai, ok. Mais, j'ai été déniché quelque part 7 bonnes nouvelles. Je pense qu'elles sont véridiques. Donc voilà, je vous les envoie. Je prends mon petit copion ici parce que on sait jamais. Hein, voilà, il y a des mots qui sont compliqués. 7, pas 6, pas 8, 7 bonnes nouvelles. Et elles sont véridiques, comme on dit du côté de la Silicon Valley. Où elles sont véridiques. Idic, c'est une petite station en Grèce, plutôt sympa. Voilà. Allez-y, envoyez-moi d'autres véridiques. Je vous envoie. Je vous attends. Hein. Snorri, attention quand même. Oui, c'est vrai, Snorri. Attention, Snorri. Attention. Le temporaire ban te pend au nez, mon petit ami. Ce serait pas temps d'écrire des bêtises dans le chat. Hein? Il y a des gens innocents ici. Enfin, il y a des gens dans le chat. Hein? Voilà. Allez, bonjour tout le monde, bienvenue, on va faire cette bonne nouvelle, c'est parti. Et la première bonne nouvelle, c'est que dans la vallée de la Semois, on a trouvé la 2e colonie en Belgique de Barbastelles. Et c'est une très très bonne nouvelle parce qu'elles sont en danger, elles sont menacées. Donc on est très content, on a trouvé 22 individus dans un arbre mort. Alors qu'est-ce que c'est une Barbastelle? Eh bien c'est une chauve-souris. Et oui, c'est une petite chauve-souris de 3 à 6 cm, hyper mignonne. C'est super cool qu'elles aient trouvé refuge dans la vallée de la Semois. Première bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle. Allez, on va parler un petit peu de la loi du plomb. Ah oui, la loi du plomb qui réintroduit l'acétamipride. Oh chouette, un bon vieil insecticide bien dégueulasse comme il faut. Et un des arguments des gens en faveur de la loi du plomb, c'est « Oui, mais il n'y a pas d'alternative directe !» Alors il faut savoir qu'il y a plein d'associations qui en ont trouvé, attention, pas une, pas deux, pas trois, mais 75 alternatives, dont 21 qui sont directement applicables. Et dans ces alternatives, il y en a une qui m'éclate particulièrement, puisque l'idée de la loi du plomb, c'est quand même de lutter contre le balanin, qui est une espèce de petit insecte qui pète complètement les noisetiers. Et pour lutter contre cet insecte, il y a un remède qui est vraiment, attention, super dur à appliquer, hein. Je veux dire, on n'en trouve pas beaucoup. Il suffit de mettre des poules. Voilà, des bonnes grosses poupoules. Ouais. Et ça fonctionne. On a plusieurs témoignages de gens qui ont mis des poules et ça fonctionne super bien. Elles bouffent le balanin, voilà. Elles chantent la chanson des balanins, elles sont trop contentes et ça fonctionne super bien. Donc voilà, peut-être que la loi du plomb aurait dû réfléchir un tout petit peu avant de dire il n'y a pas d'alternative. Bah en fait si, des poules. Voilà. Alors, troisième bonne nouvelle, il y a des drones médicaux qui ont commencé à faire des allers-retours du côté de la Normandie. C'est des drones qui font le trajet hôpital-laboratoire en 15 minutes au lieu de 30. Alors on va me dire, ouais, 15 minutes c'est pas énorme, mais en vrai, il y a des moments où 15 minutes, ça permet de repérer un infarctus ou une embolie pulmonaire juste à temps. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et en plus, petit bonus, au niveau émission de CO2, on est 95% en dessous d'une voiture ou une ambulance qu'on pourrait envoyer. Voilà. Après, évidemment, toujours le côté émission de CO2, c'est oui, mais il faut fabriquer ces drones. Et là, du coup, l'empreinte carbone, elle explose. Mais imaginons que ça a été fait intelligemment, etc., etc. Eh ben, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je considère que c'est une bonne nouvelle. Allez, quatrième bonne nouvelle, on va commencer par parler d'un truc qui est pas super chouette, c'est là que j'ai besoin de mon petit copion. On va parler de la sclérose latérale amyotrophique. Donc là, vous vous rendez compte que rien qu'au nom, on sent que c'est bien une belle grosse saloperie, et vous aurez totalement raison. Hein. La sclérose latérale amyotrophique, qu'on appelle SLA, et qu'on appelle aussi maladie, c'est quoi? C'est maladie de Charlot. Voilà, attention, pas la maladie du Charot, ça veut juste dire que vous êtes un gros connard. Non, c'est la maladie de Charlot. C'est une sclérose qui est malheureusement mortelle et pour le moment qu'on ne peut pas soigner. En 3 à 5 ans, tous tes muscles se resserrent, tu n'arrives plus à respirer, tu meurs. Mais
Mais en Suisse, il y a c'est des neurobiologistes qui ont identifié une protéine qui s'appelle l'AMBRA1. Et cette protéine, elle est en charge du recyclage des mitochondries qui ont dégénéré. Et en fait, ils se sont rendus compte que la SLA, elle s'attaquait directement à cette protéine et elle la faisait dysfonctionner. Et c'est pour ça que du coup, les mitochondries font n'importe quoi et que les gens meurent. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait moyen de remettre cette protéine en action et que quand ils le faisaient, eh bien, ça permettait un renouvellement des mitochondries et donc ça permettait de non pas guérir la maladie, ça c'est pas encore possible, mais au moins de ne plus la rendre mortelle, si j'ai bien compris. Donc c'est une super bonne nouvelle. Pardon, Charcot, la maladie de Charcot. Oui, heureusement que vous êtes là. La maladie de Charcot, c'est vraiment moi qui ai une écriture de dégueu. Voilà, la maladie de Charcot, la maladie de Charlot, c'est juste que vous laissez pousser une moustache, vous mettez un petit chapeau rond et vous commencez à faire des films muets. Super terrible maladie aussi, hein. Attention, vraiment, c'est du gros, c'est du lourd, c'est du très lourd, mais c'est pas la même chose. Allez, 5e bonne nouvelle, un collectif bruxellois qui s'appelle Cumulet, qui est un collectif de 4 jeunes qui ont décidé de sortir un jeu vidéo par mois. Le projet est assez taré, moi j'aime bien ce qu'ils font. Vous pouvez aller trouver ça sur cumulet.games. Voilà, donc alors pour les Français, un cumulet c'est ce qu'on appelle une roulade, mais roulade.games, bah, ça sonnait vraiment moins bien. Donc Cumulet. Belle initiative, je trouve ça vaut le coup d'aller les soutenir. Alors on se doute bien qu'en un mois le jeu vidéo il n'est pas incroyable, mais c'est vraiment chouette à faire, donc go, allez tous chez Cumulet. 6e bonne nouvelle, allez, on va parler un petit peu de contraception masculine qui est un de mes sujets favoris. On est en train d'expérimenter une pilule pour mecs sans hormones. Voilà, elle s'appelle ICT 529 et jusqu'à maintenant les tests ont prouvé qu'elle était fonctionnelle, voilà, et elle est sans hormones, donc sans effet secondaire, parce que c'était bien ça le gros problème de la pilule pour mec, c'était les effets secondaires horribles, acné, prise de poids, changement d'humeur, température, baisse de libido, mais c'est inhumain, on ne pouvait pas faire vivre ça à un être humain, c'est pour ça qu'on a laissé tomber la pilule contraceptive pour hommes. Voilà, sinon 1956, pilule contraceptive pour femmes. C'est pas grave, hein, c'est pas grave. Allez, donc voilà, en tout cas cette pilule promet, donc ça vaut le coup de continuer, de les encourager, et pourquoi pas, peut-être un jour ils penseront, tiens mais en fait on ferait peut-être pas la même chose pour les gonzesses. Eh ben ce serait une super idée les gars, hein. Allez, zou. 7e bonne nouvelle, voilà, et on terminera avec ça. 7e bonne nouvelle, notre petit filou, notre bon roi Philippe, il s'est positionné clairement contre le génocide qui a lieu en ce moment à Gaza. Il a dit que c'était une honte pour l'humanité tout entière et qu'il fallait que ça cesse au plus vite. Alors ça a l'air de rien comme ça, mais il faut savoir que la plupart des dirigeants mondiaux ont observé un principe de neutralité que je trouve assez lâche et dégueulasse, et ben Philippe il a dit non, mais là on arrête les conneries, moi je trouve ça vachement naze. Alors oui, la Belgique est un tout petit pays et cette déclaration n'aura peut-être pas beaucoup de poids, mais voilà, je trouve que vraiment, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Donc oui, alors certes, il a pris un peu le temps, le petit filou, mais au moins il se positionne et c'est déjà vachement courageux de sa part, ça a été salué par pas mal d'associations dans le monde. Donc allez Philippe, on est avec toi, on continue.